Kojo Alofa est apparu à la barre, vêtu d'une tenue locale. Il semble avoir pris du poids par rapport aux images publiées dans la presse. Son audition s'est déroulée en langue fon. Il a fermement plaidé non coupable. Connaissez-vous Dainvo? Lui a demandé le procureur Olusegun Tijani Serpos. Non, a répondu le prévenu. Avant la disparition de Pierre Urbain Dainvo, Kojo Alofa explique qu'il avait été arrêté par la police pour vol de moto. Il affirme avoir accepté endosser l'assassinat de Dainvo en échange d'une promesse de libération après 4 mois de détention et d'une somme de 25 millions de francs CFA. Selon lui, tout le scénario lui aurait été dicté chaque jour par le gendarme Lucien Degbo, un nom qu'il a mentionné plusieurs fois au cours de son récit. D'après nos informations, ce gendarme est décédé en 2021. Alofa a relaté comment son évasion aurait été organisée par les instigateurs de cette affaire et comment au bout de son chemin d'évasion qui l'aurait conduit jusqu'au Togo, il n'a finalement reçu que 50 000 au lieu de 25 millions de francs CFA. Qui a enterré le corps exhumé près de votre maison à Womé, demande maître Olga Anaside, avocate de la famille Dainvo. Je n'en sais rien, répond le présumé assassin. Il ne connaissait pas non plus son co-accusé Donatien Amoussou avant son arrestation. Donatien Amoussou non plus ne reconnaît les faits. Je ne connais Dainvo ni d'Adam ni d'Ève, martèle cet ancien militaire. Il n'a jamais entendu parler de Alofa avant son interpellation, confie-t-il. Le co-accusé aurait été embarqué aux côtés de Alofa parce qu'il aurait refusé d'exécuter un ordre. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Lui a demandé maître Max Dizinoroué de la partie civile. Prendre un téléphone et aller le déposer au siège d'une radio en annonçant que je l'ai trouvé par terre, a expliqué Donatien Amoussou. Au cours des débats, on saura qu'il s'agissait du téléphone de Dainvo. Donatien Amoussou a également admis avoir reçu de l'argent d'un colonel nommé Koumansegbo, sans accomplir la mission qui lui avait été confiée. En prison, il aurait reçu la visite des ex-ministres Grégoire Kofodji et de Bernard Lani Davon. Ce dernier lui aurait remis de l'argent à 2 reprises. Les accusés ont aussi raconté la manière dont ils étaient des prisonniers choyés. Malgré son incarcération, d'après Kojo Alofa, certaines autorités venaient le chercher pour des virées nocturnes, des dîners copieux et arrosés. Il dit avoir bénéficié aussi de vivres et de vêtements. Donatien Amoussou recevait de l'argent et un abonnement Canal+. Il ajoute que des autorités sont venues lui dire qu'elles ne l'ont pas oublié. L'audience a été suspendue par le président Guillaume Lally à 16h58 et doit reprendre mercredi 12 mars 2025. Ah, l'affaire Dainvo. Une sale histoire, mais passionnante pour ceux qui aiment le procès pénal. Je présente d'abord toute ma tristesse à toutes les familles qui ont été impactées par ce dossier-là. Les faits. Monsieur Dainvo, un fonctionnaire du ministère des Finances, et par même que c'est un syndicaliste et membre même de l'opposition, il a disparu subitement en 2010, sans qu'on ne sache là où il est. Est-ce qu'il est où? On ne sait pas. Franchement, ça a défrayé beaucoup la chronique. À un moment donné, on a même pu retrouver un corps, déterrer un corps en état de putréfaction déjà, au domicile d'un féticheur. Dans le box des accusés se trouve M. Alofa, le féticheur, qui est présumé auteur de ce, vous comprenez, non? Et M. Amoussou, qui est présumé complice de ce, vous comprenez. Je dois vous dire que ce n'est pas pour la première fois que ce dossier-là est en train d'être évoqué au niveau de la cour d'assises. On a déjà évoqué ce dossier-là en 2015, en 2016 et en 2018. Donc, ce n'est pas un nouveau dossier, c'est juste une continuité. Il faut que je rappelle quelque chose. En 2015, M. Alofa a réussi à s'évader dans des circonstances très troubles. Il s'est retrouvé au Togo, mais finalement, et bizarrement d'ailleurs, il s'est rendu lui-même à la police togolaise et on l'a ramené. Et revirement de situation. Lui, qui reconnaissait et a plaidé même coupable pour ce de M. Dainvo, s'est retrouvé en 2018 à nier les faits. Il dit que lui n'en sait rien, qu'il ne le connaît pas, il n'a jamais été impliqué. Bref, un méli-mélo où personne ne comprend rien du tout. Si depuis là, on n'a jamais eu un jugement, on n'a jamais eu de peine, nous espérons en tout cas que depuis l'ouverture de ce procès-là, depuis hier, le 11 mars 2025, on saura situer précisément sur les responsabilités, les auteurs et les complices de ce brave concitoyen-là. Nous allons suivre ça ensemble. Geoffroy Kiantaga, j'ai dit.